Insoumise, on l'a décrit comme une femme de combat, de conviction, qui n'a pas peur de prendre position. Elle vient à nouveau de le prouver en s'opposant au plan de déconfinement, en participant à la création d'un collectif appelé « Laissons les médecins prescrire » en faveur de la chloroquine. La députée du Bas-Rhin LREM, Martine Vonner, a subi les foudres de son parti, qui l'a tout simplement exclue. On va l'entendre dans un instant, elle sera notre invitée. Mais d'abord, portrait de cette députée solitaire, mère de 3 enfants, psychologue de formation, qui assume ses convictions. Marie Pouchin. Elle est la seule députée de la majorité à avoir voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. Pour ses camarades marcheurs, c'est la fronde de trop, de celle qui n'est jamais vraiment rentrée dans le rang. Interdiction du glyphosate, loi anti-casseurs, loi asile-immigration, la néophyte en politique s'affranchit des directives de son groupe parlementaire depuis son élection en 2017 dans la 4e circonscription du Bas-Rhin. En toute liberté encore, elle s'engage avec les écologistes contre le grand contournement ouest de Strasbourg commandé par l'État. Une voix discordante qu'elle fait entendre jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est immonde, donc merde quoi, arrêtez ça. Le Covid-19 est aujourd'hui le point de rupture pour celle qui est aussi médecin psychiatre. Favorable à la prescription de la chloroquine, sous contrôle strict des généralistes, elle dénonce aujourd'hui une gestion de crise catastrophique du gouvernement, sans aucune stratégie thérapeutique. La confiance est rompue, Martine Vonner va continuer son mandat sans la République en marche. Martine Vonner, bonsoir. Vous avez déclaré « Je ne fais plus Bonsoir. confiance à ce gouvernement ». Vous avez accusé le sommet de l'État d'amateurisme et d'une forme de mensonge dans la gestion de la crise. On peut s'étonner que vous ayez attendu l'exclusion parce que dans les faits, vous n'étiez plus en phase avec la majorité depuis bien longtemps. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Mais en fait, je suis une femme de combat, une femme de conviction et en permanence sur le terrain. Donc en étant médecin, en étant confrontée au nombre de patients malades et malheureusement à tous ceux qui ont perdu la vie, il me semblait plus important d'avoir rejoint la réserve sanitaire, rejoint mes confrères psychiatres sur la plateforme Covipsy 67, qui est une plateforme d'écoute, de rejoindre le collectif Laissons les médecins prescrire et de laisser de côté la question purement politicienne. Alors, concrètement, sur le déconfinement qui est là, maintenant, ou presque en tout cas, qu'est-ce que vous dites ? L'État est irresponsable, que fallait-il faire ? Le mot irresponsable est trop fort, mais dans le plan de déconfinement qui nous a été présenté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le Premier ministre n'a absolument pas parlé d'un plan stratégique sanitaire digne de ce nom. Il faut bien sûr protéger, il faut que tous les citoyens aient un masque, même dans l'espace public à partir de la semaine prochaine. Il faut qu'ils puissent être testés, il faut que les patients, enfin en tout cas les personnes positives puissent être accompagnées, confinées, certes, mais pas sans traitement. On a plusieurs études dans le monde, et je ne reviendrai pas sur la polémique française, mais qui nous démontrent qu'un traitement précoce fonctionne dans le Covid. Donc il ne faut pas laisser les patients à eux-mêmes, isolés, sans pouvoir leur prescrire un traitement. Je reviens sur ce que vous avez dit du gouvernement. Vous avez dit qu'il y a un lavage de cerveau qui nous empêche de penser ou d'agir différemment. À La République en marche, on ne peut pas débattre, on ne peut pas être pas d'accord. En effet, enfin, en tous les cas, ça a été pire que tout dans ce plan de déconfinement, puisque ce n'a pas été un projet de loi. Nous avons appris en même temps que tous les citoyens ce plan, et nous n'avions absolument pas eu les éléments avant. Nous n'en avons pas débattu. Le président souhaitait que le vote soit reporté de 24 heures. Il n'en a absolument pas été question. Donc, dans ces conditions-là, je ne pouvais pas valider ce plan. D'ailleurs, les sénateurs ne l'ont pas validé non plus. Alors qu'allez-vous faire maintenant ? Plusieurs dizaines d'élus, dont Mathieu Orphelin, Cédric Villani, s'apprêtent à former un nouveau groupe qui constituera un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Tous les textes ont jusqu'ici été votés grâce à une majorité, cette majorité qui s'effrite. Donc qu'allez-vous faire ? Allez-vous rejoindre ce mouvement ?
Je me laisse le temps. En effet, je suis maintenant non inscrite, puisqu'exclue du groupe politique La République En Marche. Par cohérence, j'ai également annoncé à M. Guérini que je quittais le mouvement. Je vais me laisser du temps pour voir quel groupe politique peut correspondre au mieux à mes valeurs et quel groupe je vais en conséquence rejoindre. Merci Martine Vonner. Je rappelle que vous êtes députée dans la 4e circonscription du Bas-Rhin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Depuis